Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un petit poisson qui essaie tous les jours de grimper un arbre. Dans cette quête de réussite, quoi qu'il fait, il échoue. Alors il recommence, encore et encore en vain. Honteux, il commence même à douter de ses capacités. Qu'allait-il faire, se disait-il. Puis un jour, il croise sur sa route un aquarium avec d'innombrables poissons dans des bocaux, paraissant heureux. Il se dit alors, ne pourrait-ce pas être lui, à leur place, dans son propre bocal? À ce moment-là, le poisson décide de s'entraîner dur et arrive le jour du grand saut vers son petit bocal transparent, qu'il imagine comme devenir sa belle destinée. Moi, comme petit poisson, je pensais que je n'étais pas brillante et que la chance ne souriait qu'aux personnes ayant des prédispositions ou des qualités de naissance. Alors un jour, je me suis fixé un objectif, celui de réussir. Et sur le tout, celui d'essayer quoi qu'il en coûte. Est-ce que je tomberai ? Certainement. Mais j'ai continué malgré les chutes. Un jour, j'ai croisé la route d'un professionnel de santé qui m'a soignée avec bienveillance et dévouement et qui m'a donné les clés pour faire le premier pas vers moi. Ce moment précis a marqué le début de ma quête car je voulais aider les enfants de la même manière que l'on m'avait aidé. Pourtant, bien que j'y mettais beaucoup de cœur et beaucoup d'entrain, les études furent très difficiles pour moi. Ma professeure de mathématiques m'avait même organisé une session de rattrapage d'examens finaux, 6 mois avant ces derniers. Après mon lycée, d'innombrables concours se sont dressés devant moi. Comment n'en avoir ne serait-ce qu'un, sachant que je n'avais jamais connu la réussite. 15 concours et un appel qui a changé ma vie. Ma première vraie réussite. Je touchais mon premier rêve des doigts. Et pourtant, tout me paraissait si difficile. Car pendant mes études, les mots se mélangeaient, les phrases n'avaient aucun sens, je ne comprenais pas, je ne mémorisais pas. L'illégitimité m'habitait. Pourtant, je continue, car je sais que quelque chose de plus grand m'attend. Après avoir été diplômée, j'ai décidé de continuer en master. Car je sais que pour réaliser mes rêves, il m'en faut plus. Quelques semaines avant mes examens de master, le diagnostic tombe. Une dyslexie couplée d'une dysorthographie. Tout est plus clair. Je comprends alors que j'ai mené un combat toute ma vie sans le savoir. Et étrangement, je ressens une profonde fierté et un vrai apaisement d'avoir continué encore et encore, malgré l'adversité. Aujourd'hui, l'avenir m'ouvre les bras parce que j'ai décidé de l'accueillir avec mes forces comme avec mes faiblesses. J'aimerais pouvoir transmettre ce que j'ai appris, qu'il est possible d'apprendre de façon passionnée, dans la bienveillance et non la crainte, et surtout de transmettre. Je pense que la phrase suivante vaut pour chacun d'entre nous qui sommes là dans une démarche de développement de soi. Les épreuves que vous trouvez sur votre chemin sont adaptées à votre potentiel. Les petits potentiels ont des petites épreuves, mais les gros potentiels ont de grandes épreuves. Donc maintenant, à votre avis, est-ce que le poisson a réussi à sauter dans le bocal et à l'atteindre ? Oui, il l'a atteint, mais il s'est vite rendu compte que cette zone, bien que sécuritaire, n'était pas ce à quoi il s'attendait. Car ce que je veux que vous compreniez, c'est que notre zone de confort nous limite. Pourtant, les autres poissons autour de lui semblaient heureux, mais lui n'a jamais ressenti cette flamme. Alors il partit de l'aquarium, déçu, fatigué, traînant des biais. Qu'allait-il faire à nouveau ? Puis une épaisse et grande lumière bleue l'éblouit. Et il se rend compte qu'il est devant la mer. Donc certes,
La mer fait peur. Mais elle offre aussi d'innombrables possibilités d'opportunités. Donc est-ce que le poisson croisera sur sa route des prédateurs ? Oui. Mais les épreuves sont-elles vraiment insurmontables ? Rappelez-vous de l'arbre. Mon métier aujourd'hui est plus que ma passion. D'ailleurs, je n'aime pas appeler ça un travail, quand on sait que l'étymologie du mot tripalium, en latin, faisait référence à un instrument de torture composé de 3 pieux. Il y a plus attrayant, n'est-ce pas ? Je préfère nommer ça comme ma vocation, ce qui veut dire action de se donner comme, c'est-à-dire incarner réellement la trace qu'on veut laisser sur cette terre. Donc je terminerai mon discours par une célèbre citation de l'astrophysicien Albert Einstein. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à penser qu'il est stupide. Donc si aujourd'hui, je suis ici avec vous, c'est parce que le poisson a renoncé à grimper à l'arbre, qu'il a décidé de se jeter dans la mer et non dans un bocal. Et le détail a son importance. Parce qu'il y a vu d'innombrables possibilités et que l'éternité était possible.